Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera un message des guides. La question de base, c'était pourquoi est-ce que ça semble si compliqué pour beaucoup d'entre nous de juste vivre notre vie spontanément, sans se casser la tête, sans voilà, se creuser dans tous les sens pour essayer d'avoir les commandes en main, juste laisser les choses se faire. Et puis après, ben, j'ai laissé venir ce qui est venu. Et c'est l'enregistrement qui va suivre. Donc, bonne écoute à vous tous. Passez une belle après-midi et on se retrouve très vite. S'il est si difficile pour vous de trouver de la fluidité dans votre expérience terrestre, c'est parce que la plupart du temps, vous êtes en train de lutter pour contenir votre nature véritable. Vous avez tellement pris l'habitude de chercher à être autre chose que ce que vous êtes fondamentalement, qu'il vous est devenu presque impossible, sans pratique, sans entraînement, de juste laisser votre nature vraie s'exprimer. Dans votre culture, dans votre société, vous avez appris tout un tas de codes, de règles du jeu, et vous avez enregistré que certaines attitudes, certaines réactions, certaines paroles ou actions étaient juste acceptables et donc récompensées, et que les autres allaient mener à des difficultés, de la douleur ou des impasses. Vous avez été comme programmé pour agir d'une certaine manière et surtout pour contrôler ce que vous mettiez au dehors de vous-même. Vous avez passé des années à fonctionner de cette manière-là, de telle sorte que ce soit devenu un automatisme. C'est quelque chose qui n'est plus réfléchi, qui n'est plus calculé, mais qui se fait comme si c'était là votre véritable nature. Votre énergie, ne faisant que produire ce qu'elle est sous forme concrète, doit donc vous montrer ce que vous êtes sous forme d'expérience, et puisque ce que vous êtes représente un conflit entre vous et vous, vous voyez ces conflits, ces nœuds, se manifester sous toutes sortes de formes à l'extérieur de vous. Ce que vous dites indirectement, en luttant contre votre nature, c'est que ce que vous êtes n'est pas conforme, n'est pas acceptable et donc n'est pas méritant. Dans votre système de pensée, dans votre système de croyance, il y a cette idée que pour recevoir une récompense, il est nécessaire d'adopter un certain comportement, de trouver la bonne manière de faire ou de dire les choses, et que si votre attitude est appropriée, vous aurez accès à une récompense, à une reconnaissance, à une acceptation des autres autour de vous ou de la société plus largement. Vous pensez, de façon totalement logique, que la vie fonctionne comme une personne humaine, qui pourrait vous gratifier de toutes sortes de bénédictions du moment que vous adoptez les bons comportements, que vous cochez les bonnes cases
et que vous faites ce qu'il faut par rapport aux règles de la vie. Mais ce que nous tenons à souligner ici, une fois de plus, c'est que ces règles ne s'appliquent qu'au plan humain. Ce sont les humains qui ont créé ces règles du jeu et en aucun cas elles ne reflètent le fonctionnement du monde spirituel. À aucun moment, quelque chose d'extérieur à vous attend de vous que vous adoptiez certains comportements qui seraient ensuite validés par cette énergie supérieure pour vous donner l'accès aux récompenses que vous espérez obtenir. Les bénédictions de la vie, quand elles interviennent sur votre chemin, ne sont pas des récompenses. C'est juste le résultat logique du reflet de la matérialisation de votre énergie dans le plan concret. Il ne s'agit pas de faire un parcours d'apprentissage, de devenir un bon élève et de le rester suffisamment longtemps pour ensuite mériter une récompense. Vous ne serez pas testé, vous n'êtes pas en train de passer un examen. Vous êtes en expérimentation dans ce plan humain et le libre arbitre n'est pas un leurre. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une invention grotesque, c'est quelque chose de concret et de réel. Pensez-vous réellement que si une puissance supérieure voulait impérativement que vous suiviez un certain chemin, elle serait incapable de faire en sorte que vous le fassiez de toute façon? Ce sont vos règles humaines que vous transposez sur le plan spirituel parce que c'est l'inconnu, parce que vous ne savez pas ce qui se déroule de ce côté et que cet inconnu fait peur. Vous cherchez tout naturellement à transposer ce qui est connu et donc rassurant sur cet espace dont vous ne connaissez pas les règles du jeu. Mais ce que nous vous transmettons aujourd'hui est qu'il n'y a aucune attente, il n'y a aucune obligation et il n'y a surtout aucun jugement. Vous êtes libre d'expérimenter votre humanité de la façon qui vous conviendra. Pas pour nous plaire, pas pour satisfaire des attentes de notre part, mais parce que c'est votre droit divin. Cette vie est la vôtre. Dans votre monde, vous posez des actions et vous subissez des conséquences. C'est à vous et à vous seul de choisir quelles conséquences sont acceptables pour vous et quelles autres ne le sont pas, ne sont pas souhaitables. Il ne nous revient pas de vous dire de quelle manière vous devez agir, ce que vous avez le droit de penser ou non, ce que vous avez le droit de ressentir ou pas. Vous êtes des humains avec un fonctionnement naturel qui a été faussé par toutes sortes de croyances, par toutes sortes d'histoires que vous avez pu vous raconter, mais ça aussi, c'est votre bon droit. C'est votre droit de continuer à y croire, d'utiliser ces éléments comme des supports de création ou, quand ils ne vous conviennent pas, de les remettre en question et de changer ce en quoi vous croyez. Vous n'obtenez pas certains résultats parce qu'un destin
ou une force extérieure en aurait décidé ainsi, vous obtenez seulement le résultat logique qui reflète l'énergie que vous portez. Si les résultats que vous obtenez ne vous conviennent pas, vous êtes libre de chercher de quelle manière changer votre positionnement, vos croyances, pour pouvoir aboutir à quelque chose de différent. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'une influence extérieure qui vous punirait, qui vous priverait de votre bonheur parce que vous n'auriez pas agi de la bonne façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'agir. Il y a celles qui vous conviennent et celles qui ne vous conviennent pas. Celles qui reflètent la personne que vous souhaitez être et celles qui ne le font pas. Mais cela vous appartient entièrement. Cela repose entièrement sur votre bon vouloir d'humain et non sur des décisions extérieures à vous. Vous n'avez pas à vous conformer à quoi que ce soit. Vous n'avez pas à changer votre nature véritable sous peine d'être privé des bénédictions de la vie. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour tenter de nous plaire ou pour obtenir notre amour. Celui-ci vous est donné de toute façon et de façon inconditionnelle. Seul le plan humain est régi par des conditions. Seuls d'autres humains peuvent décider de vous donner leur attention ou non en fonction de vos comportements, de vos paroles, de vos agissements. Ça ne fonctionne pas ainsi avec le monde spirituel. Et cette lutte que vous menez constamment envers votre propre personne ne dessert que vous. Vous pouvez, à n'importe quel moment, choisir de cesser cette lutte. Mais bien souvent, cette possibilité est inconfortable à vos yeux parce qu'elle vous exposerait au regard des autres. Tant que vous êtes caché derrière des masques, des faux semblants, vous avez ce confort de penser que si on ne vous apprécie pas, si vous n'obtenez pas l'amour des autres, cela est dû non pas à qui vous êtes, mais à ce que vous montrez à l'extérieur, en ayant cette conscience du fait que ce n'est pas véritablement vous. Lorsque vous choisissez de faire tomber votre carapace, vous êtes exposé, vous êtes mis à nu, et ce qui vient vers vous vient véritablement vers vous et non plus vers cet avatar que vous présentiez au dehors et qui n'était pas la version spontanée de votre humanité. C'est inconfortable, c'est insécurisant et en même temps, c'est le seul chemin qui vous permet de vous sentir véritablement aimé des autres quand ceux-ci vous envoient leur amour. Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous devriez vous exposer et vous mettre à nu. Nous sommes simplement en train de vous expliquer que ce chemin vous permet d'entrer en véritable relation avec les autres, puisque vous aurez toujours en face de vous des miroirs parfaits. Vous n'êtes pas obligé de lutter
contre votre nature spontanée. Vous l'avez fait pendant longtemps par crainte des jugements, du rejet de vos proches, des réactions extérieures négatives que vous avez reçues comme des blessures, comme quelque chose de parfois extrêmement douloureux. Mais une fois arrivé à l'âge adulte, quand vous êtes suffisamment solide, que vous avez suffisamment de recul sur la vie pour pouvoir faire vos propres choix, vous avez la possibilité de sélectionner une autre version de vous-même, une version qui sera plus authentique, qui reflètera réellement la personne que vous avez envie d'être, qui ne vous donnera plus l'impression d'une sorte de représentation permanente, une sorte de mascarade que vous présentez au monde extérieur et qui en plus amène la crainte que le jeu soit découvert. Vous n'êtes en rien obligé de continuer à maintenir une posture, une attitude qui ne vous conviendrait pas ou plus à présent. Vous êtes libre, mais cela peut être un peu effrayant. Vous n'êtes pas non plus obligé de passer d'un extrême à l'autre en un rien de temps. Vous pouvez expérimenter, ajuster à votre guise, faire un pas puis revenir en arrière. Rien n'est juste ou faux. Ce que nous désirons vous faire comprendre ici, c'est que vous êtes réellement libre de faire ce que bon vous semble, au rythme dont vous aurez décidé et de la façon qui vous conviendra. Puisque le désir de beaucoup d'entre vous est d'accéder à plus de fluidité, comprenez simplement que vous avez besoin de générer plus de fluidité dans votre positionnement. L'extérieur n'étant qu'un reflet de votre intérieur. Pour ce faire, c'est la lutte qui a besoin de cesser. Vous avez besoin de baisser les armes, de baisser vos boucliers, d'arrêter d'être en résistance face à vous-même avant tout. Laissez-vous être la personne que vous êtes, celle que vous avez envie d'être et qui peut changer d'instant en instant en fonction des circonstances et des conditions du moment. Vous êtes totalement libre d'expérimenter tout ce que vous pourriez désirer et la seule chose qui vous sépare finalement d'obtenir ce que vous désirez, c'est cette lutte incessante qui vous pousse à vous figer, à ne pas vous écouter, à ne pas vous faire confiance et à ne pas oser être spontané.